Zustend, c'est une toute petite librairie qui en 10 fois moins de lignes de code va rendre ton application 100 fois meilleure qu'avec Redux. C'est le state manager parfait pour ton application qui remplace de nombreux cas de Redux ou du contexte React. En plus d'être optimisé, simple, petit, efficace, il t'offre énormément d'avantages et dans ce tutoriel complet sur Zustend avec React, on va découvrir comment tu peux l'utiliser dans tes applications pour créer des applications plus maintenables avec une meilleure expérience et je vais te montrer tous les avantages et les désavantages. En plus de ça, je vais évidemment t'expliquer un peu le concept avec des schémas, ce qui va te permettre de vraiment visualiser ce que je veux. Mais dès le départ de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire pour me partager ton state manager préféré qui est de toute évidence Zustend. Likez cette vidéo et on va tout de suite commencer. On va commencer avec une vue comme ça d'une structure React de base, c'est-à-dire avec des composants parents qui vont avoir des enfants, comme ceci. Avec les contextes, par exemple SomeContext qu'on voit juste ici, les contextes, ils vont agir de manière ce que j'appelle localisée. C'est-à-dire qu'ils vont être associés à un secteur et que ce composant-là ne va pas pouvoir accéder au contexte SomeContext. Parce que le contexte a cet avantage et particularité de venir s'appliquer uniquement aux enfants. C'est-à-dire tous les enfants de ce composant qui est wrappé avec SomeContext vont pouvoir accéder à cette information, mais lui, évidemment, il ne va pas pouvoir accéder à cette information parce qu'il n'est pas enfant de notre composant qui contient SomeContext. Deuxième grande différence, c'est que context et useContext, ou ici j'écris useContext mais createContext a exactement le même concept évidemment, et ben ces deux hooks, ils font partie de React. Donc si ceci, ça représente React, on est d'accord que useContext et createContext font partie de React et tu vas pouvoir interagir avec ce hook et ce state uniquement à l'intérieur de React. Et c'est là où vient Zustend, parce que Zustend, c'est un store qui est accessible par n'importe quel composant. Donc tu vois que ici, que mon composant soit X ou Y endroit, il va toujours pouvoir récupérer, modifier des valeurs de notre store. Le store, cette fois, il est vraiment dissocié de React et Zustend lui-même est dissocié de React, c'est-à-dire que tu peux utiliser Zustend sans React. Ça va vraiment juste être un objet JavaScript qui va vivre à côté de ton application, comme tu peux le voir juste ici. Et donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a React et il y a Zustend à côté, ce qui t'offre de nombreux avantages. C'est-à-dire que même si on n'est pas dans un composant React, on va pouvoir modifier le store. Et je te montrerai ça plus tard et je te montrerai des cas d'utilisation. Tu verras de toute façon, ce hook est plutôt simple et cette librairie est plutôt simple à prendre en main. On aura du coup ici Zustend qui va être à côté et qui va pouvoir être installé. Petit détail avant de parler de l'installation et de rentrer dans les détails, la documentation, etc. Zustend, c'est vraiment une toute petite librairie qui fait 3,1 kilobytes en juste mimifié. Pour te rendre compte, 3,1 kilobytes, ça représente environ 3100 caractères. Et pour te dire, ce composant que tu vois juste ici, là, qui est pas très grand, tu vois, ça fait une... J'ai pas affiché les lignes, mais on peut les afficher juste ici. Tchac. Tu vois que ce composant-là, qui est pas si grand avec quelques lignes, il fait déjà 2800 caractères. Et donc, Zustend, c'est un tout petit peu plus grand que ce composant-là. Autant te dire que avoir Zustend ou pas dans ta codebase, c'est comme si tu avais un fichier que tu connais toi-même ou pas. Il est vraiment super petit et c'est une librairie incroyable qui contient que 3100 caractères. Si on compare ça à Redux Toolkit qui a un 38,4 kilobytes minifié, c'est 10 fois la taille de Zustend et donc ce serait l'équivalent de 10 fichiers comme ça, ce qui n'est pas énorme, ce qui est abordable, mais on reste quand même sur 10 fois plus que Zustend. C'est assez normal parce que Zustend propose une API vraiment minimaliste. Mais justement, quelle est l'API de Zustend? Et pour ça, il te suffit de taper Zustend sur Google. Tu vas rapidement pouvoir tomber sur leur GitHub et on va pouvoir profiter de ce GitHub rapidement en ouvrant la documentation à côté pour voir le dossier source. Et tu peux voir que Zustend, c'est littéralement 6 fichiers. On peut les voir juste ici dans source. Il y a ce fichier-là, tu vois qu'il n'est pas très grand, 100 lignes, ça, bref, oublie pas que tu peux voir les codes sources des éléments. Et là, on a vraiment tout le code avec ici certaines spécificités concernant React. Donc ça, c'est Zustend. Et la landing page de Zustend, c'est ceci.
et on va tout de suite le prendre en main en cliquant sur Documentation et en installant Zustand, en sachant qu'on peut utiliser PNPM. Pour installer Zustand, tu peux aller dans ton terminal, comme ceci. On va venir ouvrir le terminal et faire PNPM install Zustand, comme ceci. Et ça va installer la librairie. C'est la seule chose dont tu auras besoin. Pour vraiment comprendre comment et à quoi sert Zustand, on va tout simplement partir sur un cas concret qu'on peut retrouver, donc le classique shopping cart standard. Tu vois que ici j'ai des cartes, c'est-à-dire des items que je peux acheter avec un prix, un bouton Add to Cart, et on a envie de faire ici que quand on clique sur le bouton Add to Cart, ça vienne rajouter l'élément comme ceci d'une manière ou une autre à l'intérieur de mon carte. Et pour faire ça, la solution que tu pourrais te dire de base, ce serait, et c'est la solution qu'on fait d'habitude, un state ici par exemple avec carte, cette carte, et ici on va stocker un useState qui sera de type number array, donc où on va stocker les ID, parce que ici tu peux voir qu'on a la liste des éléments, donc d'ailleurs c'est des strings array comme ceci, et on va venir importer notre useState et on va le passer en props. Donc là, pour item, on va passer en props notre ici carte, cette carte, donc pour cette le carte ici, et ensuite on va devoir repasser des événements ici en faisant ici carte et cette carte avec égal à cette carte par exemple, et ou sinon on pourrait tout simplement ici plutôt gérer un onClick. Donc ici on va venir typer et rajouter un onClick qui va être une fonction qui va sur void, et on va rajouter une props selected qui va être booléen, et comme ça on va pouvoir dire est-ce qu'il est sélectionné. Eh ben, on peut le savoir en faisant carte qui est de type comme ceci. Donc, on peut savoir sélectionner si carte.includeI.id, et lors du changement du carte, on va venir ici ajouter le carte comme ceci, donc qui va nous permettre onClick de rajouter le carte. Et donc, on va devoir faire du props drilling de la manière dont je te montre juste ici. Ensuite, on va devoir passer nos props ici, passer la méthode juste ici. Et on va devoir, en gros, faire la même chose dans la header. Donc, on appelle ça la méthode de props drilling. Là, on va venir rajouter le même type qu'on avait mis juste ici dans notre header. On va devoir repasser les props à notre cart button qui est juste ici. Donc là, je vais devoir repasser les props. Et ici, je vais finalement pouvoir récupérer les cartes. Donc selected item est égal à items.filter de i qui inclut dans ma carte. Et là, je peux rajouter juste pour l'instant une UL avec selecteditem.map comme ceci. Avec mon item. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est dans item, on va venir dire que quand on clique sur le bouton, ça va venir appeler props.onClick. Et comme ça, on vient en fait remonter l'information comme ceci, avec un petit point d'interrogation. Et maintenant, tu vas voir qu'en rajoutant du props drilling, donc maintenant ma source de vérité, c'est ma page ici. Quand je clique sur Add to Cart, ça va venir ajouter le carte qui est juste ici. Et dans la header, on va juste venir remplacer le 0 ici par props.cart.length. Et on peut venir modifier dans item un petit style highlight quand c'est sélectionné de cette manière. Comme ça, on peut voir qu'on l'a sélectionné. Et évidemment, on peut modifier le bouton comme ceci. Et donc là, tu vois que ça fonctionne, mais ça fait beaucoup de code. On a fait du props drilling et c'est ce qui peut s'apparenter à ceci. C'est-à-dire qu'on a notre composant principal ici qui est la page. Ensuite, on va avoir ici carte. Ici, on va avoir items. Et ensuite, ici, le cart button. Enfin, ici, c'est la header. Et on va venir, en fait, prendre les events, remonter dans la source de vérité qui est là,
afin de pouvoir redescendre. Et donc, ce qui se passe ici, et pourquoi on appelle ça du props drilling, c'est parce qu'on vient passer les props comme ça à l'enfant, etc. Et donc ça, c'est ce que tu connais. Et maintenant, on pourrait utiliser un contexte qu'on viendrait mettre ici en global. Et comme ça, on aurait un contexte qui engloberait, on va dire, toutes les parties de notre application comme je t'avais montré. Et ben, on peut vite fait faire le refactor. Donc ici, je vais créer un fichier carte.context.ts par exemple. Et puis donc ici, il va falloir gérer le carte. On va en fait déplacer ce state qui est juste ici. Et on va faire type carte context est égal à carte qui est égal à string array. Cette carte qui est égale à ça. On va faire const carte context est égal à create context. Ça, on peut le renommer en carte context type. Et ensuite, on va faire export const carte context provider qui va venir être un composant qui prend props de type props with children qui vient ici retourner un state avec le carte en venant intégrer comme ceci le carte à notre enfant. Et finalement, ici, on va devoir faire export useCart qui va être une méthode qui va venir ici utiliser, donc avec useContext, carte context. Et s'il n'y a pas de carte, on affiche une erreur. Et donc là, on utilise ce carte context. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir refactor ce qu'on a fait jusqu'ici avec les contextes. Et donc là, on va pouvoir enlever le state, on va pouvoir enlever les props, aller dans header et cette fois dire directement dans le cart button en venant rajouter ici est égal à useCart context. Donc ici dans carte context, on peut faire useCart comme ceci. Et là, on va voir qu'on va pouvoir récupérer directement ici le carte et le setCart comme ceci et supprimer les props qu'on avait ici. Supprimer les props. Donc là, tu vois qu'on vient tout supprimer en pouvant supprimer toutes ces props. Et là, on remplace ça par carte comme ceci. Et ça, on remplace ça par carte comme ceci. Et donc, à l'instant où on fait ça, on peut voir que il nous fait une erreur parce que là, du coup, il va falloir faire un carte context provider pour venir justement spread toutes les informations. Et finalement, dans item, on va devoir encore une fois supprimer tout ça. Et là, on peut récolter les informations en faisant use carte comme ceci avec carte et cette carte qui sont retournées de cet élément. Et donc, tu vois qu'en faisant ça, j'ai utilisé le contexte, mais je suis toujours capable d'ajouter mes différents éléments et voir mes différents éléments ajoutés dans le panier qu'on retrouve juste ici. On va pouvoir ajouter un petit padding, flex call gap cat pour pouvoir un peu mieux voir divide y. Nos différentes cartes qui sont ici. Maintenant, ça c'était la partie avec les contextes. Et ce que je te propose, c'est de voir ce que ça donne avec les stores, qui sont la dernière partie qu'on a envie de découvrir ici. Et donc avec les stores, on va pouvoir ici créer un fichier par exemple carte.store.ts. C'est comme ça que je les nomme. Moi j'aime bien faire des points comme ceci. Et donc là je vais pouvoir faire carte store. Enfin pardon, on va déjà définir le type. Donc ça ressemble un peu aux cartes contexte. On va faire carte store type comme ceci. Et ici on va pouvoir faire export const use carte store qui va être égal à create. On va venir passer notre donnée et là on va venir définir les méthodes de cette manière avec notre useCartStore. Dès qu'on a fait ça, en fait, on a déjà défini un contexte. Et ce contexte, il est déjà global. C'est-à-dire que c'est pas un contexte, mais en faisant ce store, on vient comme ceci définir un store à côté. Contrairement à notre contexte où avant, on venait récupérer l'information du somme contexte qui était ici. Cette fois, on va venir définir un store qui va être accessible par toute l'application. Et donc maintenant, je vais pouvoir remplacer ça ici par useCartStore. Je vais pouvoir remplacer ça par useCartStore comme ceci. Et je vais pouvoir finalement, supprimer ce fichier. Et dans page, supprimer ceci, etc. Donc là, j'ai pu tout supprimer. J'ai pu tout clean avec ce useCart qui ne sert plus à rien. Et tu peux voir que l'application fonctionne déjà. Et donc, je crois que tu viens de t'en rendre compte. Tout ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai écrit 6 lignes de code. Avec ces 6 lignes de code, j'atteins à peu près le même résultat que j'avais avant, alors que j'ai pu presque supprimer
tout un fichier plus le contexte qui était ici. Et l'avantage, c'est qu'ici, à la place de cette carte, je pourrais par exemple rajouter une méthode toggle carte et gérer de la logique juste ici dans mon store. Donc ici, je vais venir set. Soit le store il est déjà existant et dans ce cas-là, la carte elle est déjà existante, dans ce cas-là, je la supprime et dans le cas contraire, je la rajoute. Et donc ensuite, mon use carte store, ici, tu vas voir que là, j'ai une erreur. Et donc là, je pourrais faire tout simplement onClick. Et ici, je vais appeler toggle carte et je vais pouvoir, par exemple, directement gérer ce qu'on appelle ma logique métier dans un toggle carte en passant le i.id juste ici. Et là, je peux ajouter remove et cette fois, il est géré directement dans mon autre composant, c'est-à-dire que c'est mon store qui vient gérer ça. Et donc ça, c'est vraiment la magie de Zusten, c'est qu'on vient gérer un store. Et ici, on peut créer autant de méthodes qu'on veut et venir les récupérer. On peut aussi sélectionner les items d'une manière un peu différente. Donc là, tu vois qu'on a besoin des deux. Mais par exemple, ici, pour notre header, on n'a que besoin du carte. Et donc, à la place de faire ça, pour optimiser peut-être dans un futur proche, si on rajoute d'autres états, ici, je vais pouvoir faire s.carte comme ceci. Parce que justement, on va rajouter un autre état pour te montrer un peu la différence avec ces deux éléments. Avec par exemple, on pourrait rajouter une sorte de favorite list. Donc de la même manière qu'on a fait juste ici, on va pouvoir rajouter ici favorite avec comme ceci et toggle favorite qui sont juste ici. Donc là, on va rajouter nos éléments favorite et toggle favorite. Et ici dans notre header, je vais pouvoir rajouter un const favorite button qui va venir faire à peu près la même chose. Donc là, je laisse Copilot gérer cet élément ici, mais cette fois, il va gérer les favorites. Et donc, je vais pouvoir afficher mon favorite button juste ici, rajouter un petit peu d'espace et mettre ici, par exemple, une variante secondary pour changer les plaisirs. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de favorite, c'est normal, parce que dans item, j'ai pas encore rajouté mes favorites. Et donc ici, je pourrais évidemment rajouter un bouton avec une petite star. Et ici, on pourrait rajouter des props. Si on a envie de pouvoir garder cet item libre comme ceci, donc ici, favorite booléen, toggle favorite, une méthode qui va surveiller. Et ici, on peut renommer le onClick qui est juste ici par toggle carte, qu'on va appeler ici toggle carte. Ici, on va l'appeler toggle carte. Et là, on va faire toggle favorite est égal à une méthode qui va sur toggle favorite. Et favorite qui nous définit favorite, est-ce que le favori est inclus? Et dans le cas où c'est inclus, donc ici, on va faire toggle favorite. Et là, on va faire star et on va faire fill. Si c'est favorite, on le remplit. Donc là, on voit qu'on a un nouveau bouton. On voit aussi qu'on a un petit problème avec nos petits espaces à cause du justify between. Et comme ça, si ici je mets margin right, on a le bouton favorite. Et tu vois que ici, en quelques secondes seulement, quand on clique sur favorite, ça change bien la couleur de ma carte et ça vient le rajouter dans l'état favorite que tu vois juste ici. Maintenant, on va voir comment on pourrait améliorer les performances. Si dans header, ce que je fais, c'est que je vais remettre le code qu'on avait avant. Et ici, je vais remettre le code qu'on avait avant, donc en fait en récupérant tout le store. Et qu'est-ce qui va se passer quand je récupère tout le store? On va tout de suite le voir. Ici, je vais aller dans avec ici, aller dans le Profiler React, ou plutôt dans Component React. Ici, tu as Settings, et tu peux faire Highlight Update when Component Re-render. Et donc là, on va voir les updates. Et donc là, tu vois, quand je clique ici, déjà, il y a tous les composants qui se re-render. Bon, c'est normal, parce que la liste ici, elle re-render de manière globale, parce que tous les éléments sont affichés dans une liste qui re-render en fonction. Mais voilà, tous re-render, mais surtout ici, même si j'ajoute dans le carte uniquement, tu vois que là, j'ai que ajouté dans le carte, et ben on peut voir que si tu regardes, est-ce que cet élément-là re-render, les deux boutons qui sont là, donc c'est nos deux boutons qui sont juste ici, quand j'ajoute ici dans le carte ou que je remove les deux composants re-render. Pourquoi est-ce que les deux composants re-render alors qu'on est d'accord que le bouton favorite ici, il change pas? Et bien, c'est parce que par défaut, un store, il va se re-render chaque fois qu'un des éléments du store va s'update. Et pour optimiser ça, on peut faire ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire venir
faire un sélecteur. Donc ici, on fait sélecteur et on vient sélectionner favorite. Et on fait favorite est égal à useCartStore de S qui va sur s.favorite. En faisant ça, on vient sélectionner l'élément favorite. Et tu vois qu'à l'instant où je fais ça, on va voir la différence avec favorite et l'autre button. Donc quand je refresh ici et que j'ajoute cet élément en favori, alors je sais pas pourquoi il me sélectionne tout, et ben tu peux voir qu'il y a les deux éléments qui re-render. Mais là, quand j'ajoute uniquement dans le cart, on peut voir qu'il n'y a que le cart qui re-render. Tu vois qu'il n'y a que le cart qui a une petite border. Je vais peut-être changer le style du cart juste pour que tu le vois correctement. Ici, on va mettre variante outline pour avoir un bouton plus discret. Tu peux voir qu'il y a bien le cart qui re-render vu qu'il a cette border. Et que je zoome ici, on a bien le cart qui re-render. Alors que la star, ici, elle re-render pas. Pourquoi? Parce que Selected ne s'est pas modifié. Et en venant sélectionner Selected, je viens dire useCartStore, tu as besoin de re-render uniquement quand cette fonction ici, quand favorite vient changer. Dans les cas contraires, tu n'as pas besoin de re-render parce que de toute façon, tu n'as pas besoin de ces données. Et donc là, je peux venir faire la même chose ici en faisant cart est égal à S qui va sur S.cart, comme ceci, en venant sélectionner le cart. Et tu vois que maintenant, quand je modifie cart, ça re-render que le bouton cart. Et quand je modifie star, ici en cliquant sur le bouton star, ça modifie que le composant qui consomme les stars de cette manière. Évidemment, pour nos items, ça sert à rien d'essayer d'optimiser ici ceci, parce que de toute façon, on récupère tous les éléments. On pourrait imaginer une autre variante de ce code pour te faire découvrir un peu différents loisirs. C'est qu'au lieu d'avoir un state ici et du props drilling ici, on pourrait dire que cet item est uniquement utilisé dans ce cas-là et donc on va venir le lier. Alors c'est pas forcément une bonne pratique parce qu'en utilisant les props, ça permettrait d'utiliser cet item pour tout et n'importe quoi. Mais on peut faire une meilleure pratique encore, c'est de passer une props child run. C'est-à-dire qu'au lieu de passer tout ça, on va venir ici passer une props child run, et donc pour ça il nous suffit de wrapper tout ceci dans props with child run, et donc on va venir passer un child run, c'est une bonne manière d'optimiser tout ça, et on va venir passer une class name ici avec notre élément. Donc on commence à avoir un type un peu compliqué. On va venir ajouter une class name et là on va tout simplement rajouter les class names à cet endroit quand on nous le donne. Et donc là, à la place de toutes ces actions, on va tout simplement pouvoir créer une div avec ici class name flex item center gap 2 qui va prendre props.childRun. Et donc l'avantage de faire ça, c'est qu'on va pouvoir créer des petits composants qu'on va venir passer en paramètres pour optimiser encore plus cette application. Ici, je vais pouvoir faire toggle like button qui va être égal à un composant qui prend comme props uniquement un ID. Donc, on va prendre l'ID. Et là, on va pouvoir faire const. Et on va récupérer toggle favorite et favorite. On va faire const is favorite. Et ensuite, on va pouvoir return notre petit bouton qu'on avait avant. Alors, je sais pas quelle drogue il a pris là pour m'afficher ça Copilot. OnClick toggle favorite. On va mettre un variant, par exemple, outline. Et ici, dans le button, on va mettre ici une star qui va être fill uniquement si c'est favorite comme on l'avait fait avant, et on va la rendre un peu plus petite parce qu'avant elle était grande. Et donc on va pouvoir passer ce toggle favorite directement comme enfant de l'item. Comme ça on laisse l'item, on va dire, libre, tout en rajoutant des boutons qui vont réagir à notre état. Et donc là, il y a juste un petit problème de style, et tu sais que je supporte pas les problèmes de style. On va plutôt faire item, justify between. Et donc là, on a le bouton like. Tu vois que le bouton like, il fonctionne comme avant et il fonctionne toujours. On est d'accord? Et s'il fonctionne toujours et il fonctionne comme avant, c'est parce que ce bouton-là vient consommer le useCartStore de cette manière et vient re-render uniquement, ce bouton-là, il vient consommer ce truc-là qu'on vient passer en paramètre ici. Bref, on va faire la même chose pour le toggle cart button. Normalement, il va gérer. Tchac, tchac, tchac. Sauf que cette fois, on va afficher shopping cart, comme ceci, avec un size16, et puis on va venir l'afficher juste ici, en faisant i.id. Donc là, on a le cart, et on voit qu'il fonctionne de la même manière. Et pour être encore plus original, ici, on peut faire isCart. En venant faire, s'il est sélectionné, on va le faire en default, et sinon, on va le faire en outline.
Comme ça, on peut voir que le bouton carte s'affiche. Et on peut aussi changer l'icône. Hein. Donc, isCart. Donc, s'il est sélectionné, c'est un très mauvais nom. On va mettre un check circle. Voilà. Et s'il n'est pas sélectionné, on va mettre le shopping cart. Et on va enlever ces paramètres fill qui sont de toute façon inutiles. Donc là, voilà, on a le bouton qui vient ajouter et on voit bien que ça l'ajoute toujours à notre élément. Je vais venir baisser la taille de la height qu'on a juste ici en faisant 100, ça suffit largement. Et comme ça, on a nos petites cartes, c'est plus lisible. Donc là, on voit que l'application fonctionne toujours. Quand je clique, ça fait ça. Quand je clique, ça fait ça. Si on s'intéresse au render, dans cette application qu'on a juste ici, donc on a toujours le render qui est activé, on voit que cette fois, il y a toujours tous les boutons qui se re-render. Donc ici, si je viens juste afficher dans tous les cas avec 2 colonnes, comme ça tu peux voir un peu plus, on voit qu'il y a tous les boutons qui se re-render. Pourtant, on est d'accord qu'en fait, on n'a que besoin de re-render ce bouton-là qui a changé. Ce bouton-là n'a pas besoin d'être re-render, celui-ci non plus. Bon, le premier moyen d'optimiser ça, ça va être de venir faire 2 lignes. C'est-à-dire ici, on va faire toggle favorite qui est égal à use cart store qui sélectionne toggle favorite. Et ici, favorite qui vient sélectionner favorite. Et donc, on peut évidemment faire ça pour les deux en faisant ici use cart. Et ici, on va faire is selected. Et là, on va faire is selected. Comme ça, c'est plus simple. Et donc là, tu vois que quand je sélectionne, il n'y a que les boutons du like qui se render quand je clique sur le like. Donc, on a déjà optimisé légèrement ceci. On peut aller encore plus loin pour une syntaxe un peu plus simple. On va pouvoir récupérer les données qu'on veut, mais en venant wrapper de hook. On va faire use cart store et on va passer en paramètre use shallow et on va finalement passer en paramètre notre state qui va venir ici retourner favorites et toggle favorite comme ceci. Hop là, toggle favorite. Et donc ce use shallow, c'est un hook assez magique. Si on va dans la doc de Zustand et qu'on clique ici sur Documentation et qu'on cherche ce Use Shallow, et bien ce Use Shallow, il va venir, alors on va voir, Prevent Re-render with Use Shallow, c'est-à-dire quand on subscribe, c'est-à-dire qu'on appelle bien ça un subscribe, hein, dès que notre composant, juste ici, il consomme un store, en fait, c'est ce qu'on appelle un subscribe, c'est-à-dire qu'il s'abonne aux modifications. Et du coup, dès que le store est modifié, et ben le store, il vient provoquer un re-render à notre composant. Et donc, quand un composant se subscribe, on va pouvoir utiliser use shallow pour éviter les re-renders et on va venir en fait faire ce qu'on appelle une comparaison profonde, c'est-à-dire que si je n'utilise pas ce use shallow, donc si je te montre juste, on va enlever le use shallow juste pour te montrer comme ceci, que tu comprennes bien le concept. Hein. Ici, je vais faire favorite toggle favorite et je vais supprimer ces deux éléments. Donc là, on peut voir que l'application, elle fonctionne toujours quasi correctement, mais en fait, pour l'instant, quand je clique sur le bouton like, il re-render et même quand je modifie le bouton du truc, il re-render toujours. Donc en fait, c'est moins bien que la syntaxe qu'on avait choisie avec le use card juste ici, on est d'accord. Mais avec le use shallow, en fait ici, si ça re-render, pardon, c'est parce que l'objet qui est retourné ici, il est différent chaque fois. On se rappelle que chaque fois, un objet n'est jamais égal à un objet. Donc, ce que fait Zustand, c'est qu'il vérifie avec une égalité. Et deux objets, en fait, ils sont toujours différents. Et donc, use shallow, il va vérifier les objets, il va vérifier les valeurs de manière profonde. Et donc, c'est ce qu'on voit ici dans la doc. C'est que ici, quand on set le state, as not changed. C'est-à-dire que ici, quand on va faire ce use shallow, il va venir vérifier par exemple que il va vérifier le type, ce qui est à l'intérieur de l'objet. Et donc, on va revenir rajouter notre use shallow juste ici. On va faire use shallow, comme ceci. Use shallow. Si j'arrive à retrouver l'endroit où je dois foutre cette parenthèse. Donc, use shallow, use shallow, use shallow, use shallow. Hop. Voilà. Et donc là, je viens passer use cart store et je viens faire use shallow qui vient venir vérifier cette fois la propriété des objets. Et donc, quand je fais ça, en fait, on est au même résultat qu'avant. Hein. Quand je clique sur star, ça re-render les stars. Quand je clique sur le cart, ça re-render les cartes. Maintenant, on pourrait optimiser ça. On a ce is selected ici. Imagine-toi qu'ici, à la place de ça, je retourne directement is selected qui vient faire ceci. Et donc, vu qu'ici, Zustand,
on va pouvoir remplacer ça ici selected comme ceci. Vu qu'ici Zustand, il va vérifier la valeur, et ben la valeur ici, entre ça et ça, et ben elle va toujours être la même si c'est sélectionné. Et donc, je vais faire cette manipulation pour ce composant uniquement pour l'instant. Et donc là, tu vas voir que quand je clique sur carte, ça re-render que le bouton carte. Et quand je clique sur star, attention, enfin on a le résultat attendu. C'est-à-dire qu'il n'y a que la star ici qui est re-render. Tu vois que le petit carré ici symbolise le re-render. Et quand je clique sur le bouton star, il y a uniquement ce bouton-là qui change et ce bouton-là qui change. Et c'est normal. Parce que quand je clique sur le bouton ici carte, c'est bizarre que cet élément-là re-render, alors qu'on est d'accord que entre avant et après, il est toujours similaire. Et bah justement, ce use shallow permet de prévenir ça. Donc on va venir évidemment faire la même chose pour celui-ci. Cette fois en remplaçant favorite par carte et en venant remplacer toggle favorite par toggle carte qui existe sûrement. Là, on va pouvoir remplacer par toggle carte. Et donc, on a fait la même chose. Et donc là, on a le résultat ultime de Zustand. Quand je clique sur carte, il n'y a que les éléments qui changent qui re-render. Quand je clique sur cet élément-là, il n'y a que les éléments qui changent qui re-render encore une fois. Et bah, tout fonctionne comme excepté. C'est-à-dire que bah, ici, on peut s'amuser et quand on clique sur les boutons, ça re-render en même temps. Et c'est là où cette librairie est puissante. C'est qu'elle a une syntaxe qui reste très simple. C'est qu'elle a une syntaxe où on peut gérer de la logique métier juste ici, comme on l'a vu, tout en ayant la possibilité d'être optimisé. La dernière partie qu'on peut voir, c'est imagine-toi que je souhaite pouvoir supprimer des éléments de ma liste, juste ici. Donc là, on a la liste, là, on a la liste des cartes, je vais enlever le highlight, et on a envie de pouvoir en supprimer. Dans ce cas-là, on va devoir modifier header, et on va devoir par exemple rajouter un bouton ici. Et donc ici, on va rajouter un bouton qui va s'appeler X et qui va venir essayer de supprimer cet élément. Et donc là, tu vois que maintenant, il y a un bouton X pour chacun des éléments du carte. Et quand je clique dessus, je veux que ça se supprime. Et ben, il y aurait pas mal d'options pour faire ça. Mais il y a une option que Copilot a essayé de me suggérer qui est intéressante. C'est de sortir de React. En fait, la magie avec Zustand, c'est que vu que Zustand est en dehors de React, tu vois qu'il est en dehors de React, eh ben on va pouvoir bypass React. Tu vois que là, on passe par React quand on utilise useStore. Mais on peut aussi totalement bypass React, un peu avec cette flèche comme ça, et venir modifier le state n'importe où, même dans du simple JavaScript, dans un simple event listener, dans une fonction qui ne serait même pas liée à React. Et donc ici, par exemple là, je peux créer une fonction qui s'appelle delete carte, prendre un ID et venir ici faire, regarde donc là la syntaxe qu'il a proposé Copilot, use cartStore.getState.cart. Donc ici je viens sélectionner le carte et ensuite je viens set state du carte. Et donc là, cette méthode-là, elle commence pas par use. Et une méthode qui ne commence pas par use est par définition pas liée à React. Donc ça c'est du pur JavaScript que tu vois juste ici. Et cette méthode, je vais pouvoir l'appeler juste ici. Donc là on vient sortir de React. Et je viens tout simplement appeler ma méthode deleteCart. Donc il faut que j'exporte. Je viens appeler ma méthode deleteCart avec l'ID de la carte qu'on a juste ici. Et donc tu vois que quand je fais ça, en fait, je viens vraiment bypass le store. Et donc là, tu vois que si j'ajoute quelques éléments à mon carte et que je clique ici, ça marche bien. Je peux bien les supprimer. Ça update bien le state ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on passe directement par cette méthode qui vient interagir avec notre store sans passer par React. Pour te dire qu'est-ce que ça ressemblerait si on passait par React à la place de ça, ce qu'on devrait faire, c'est par exemple rajouter ici une méthode deleteCart. Ici, on devrait ajouter deleteCart avec le ID qui vient se faire juste ici. Donc c'est très bien aussi, mais je te présente juste différentes méthodes. Et ici, on devrait rajouter une méthode qui va faire deleteCart, qui vient faire useCartStore de deleteCart. Et finalement, je pourrais delete carte en enlevant l'import qui était ci-dessus. Tu vois que ça fonctionne toujours, mais comme tu l'as vu, on peut en fait sortir de React, on peut sortir de ce store et on pourrait potentiellement utiliser ceci dans un event, dans un truc qui ne serait pas forcément lié à React directement avec la manière que je t'ai montré juste ici. Et c'est important pour moi de te montrer cette manière-là parce que cette manière-là vient vraiment ajouter certains avantages afin de pouvoir réagir à certains états de l'application sans avoir besoin de passer par React. L'exemple le plus parlant
de cette API, c'est que si je vais sur Sonner, qui est la librairie de Emile, qui est juste ici, tu peux voir que pour ajouter un toast, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire un toast, comme ceci, et d'appeler cette méthode toast. Et on n'a pas besoin de faire useToast, comme pourrait le faire React, comme pourrait le faire ShadCN-UI Toast. Donc, ShadCN-UI avait aussi proposé une implémentation de toast ici. Et tu vas voir que ici, pour interagir avec le toast, on doit faire useToast. Et quand on fait ça, en fait, on vient interagir avec React. Alors que quand on fait ça, en fait, on vient bypass React et on vient interagir avec ce composant directement en passant ici. Pour te faire une idée de ce que ça fait, eh ben, c'est totalement ce qu'on a ici. Ça permettrait d'ajouter un élément sans passer par React, sans passer par les hooks React et donc avec en quelque sorte certains avantages qu'on voit ici. Donc, on va pouvoir utiliser Toast directement au lieu de passer par une ligne de useToast et appeler toast. Donc là, on doit faire 2 lignes de code, alors que là, on peut le faire qu'en une ligne de code en sachant que ce toast est global. Typiquement, pour te montrer une implémentation de ça, tu vois qu'ici, j'ai créé ce qu'on appelle un toaster qui vient gérer ça. Et donc, dans un toaster de ce style, on pourrait faire ce genre de choses. Donc ici, avec un toast. Et pour ces toasts, eh ben, on pourrait créer un toast.store. Ici, qui viendrait faire const useToast va être égal à une fonction qui va venir créer un store avec Zustand, venir ici tout simplement venir gérer ce qu'on appelle un state avec ici toastprops, et là on va pouvoir créer des méthodes du style addToast comme ceci ou removeToast comme ceci, et donc là on va pouvoir faire cette addToast et on va pouvoir créer la méthode removeToast dans notre store. Donc là on a notre store. Et donc, dans le toaster ici, on va récupérer ce toast en faisant ceci. Donc, si on a envie de réagir à des updates, donc là, on a envie que notre toaster, qui va être le composant qui va afficher les toasts, eh ben, ils viennent réagir aux updates. Et donc, pour ça, on est obligé d'utiliser le hook. Parce que le hook, il permet, comme je t'ai montré avant, de s'inscrire au composant. Si on n'utilise pas de hook, si on n'utilise pas useToast, il n'y a pas cette inscription. Et s'il n'y a pas cette inscription, il n'y a pas de re-render. Et donc ici, je viens faire toast est égal à cette toast. Je vais pouvoir afficher ce toaster n'importe où dans la page, c'est pas très grave. Donc ici, j'ajoute le toaster dans ma page, il se passe rien. Et je vais pouvoir créer une méthode qu'on a vue ici, qu'on pourrait faire export const toast, qui va venir en fait ajouter le toast directement en passant par le getState, comme tu le vois ici. Et donc, on pourrait par exemple rajouter maintenant dans items, dans le bouton qui vient cliquer juste ici pour toggle cart, je vais pouvoir rajouter un toast en appelant la méthode toast et en passant en paramètre title, ici, je vais pouvoir rajouter ça et je vais pouvoir rajouter une description avec ici un ID qui doit être généré aléatoirement. Alors ça, c'est ce que j'ai oublié d'enlever. Donc là, on va faire omit de cet élément de ID. Et donc ici, je vais pouvoir rajouter .toast et ID de .date.now. En moins, j'ajoute un ID entre guillemets aléatoire. Et ici, on va venir faire number string de date.now. Comme ça, on a une string. Et donc, là, je vais pouvoir ajouter, par exemple, le toast avec le title. Et donc, maintenant, quand je clique sur add, ça vient, comme tu le vois ici, ajouter le petit toast qu'on peut venir dismiss et qu'on a ici. Et donc là, ça va nous éviter en fait de devoir, par exemple ici, faire const addToast est égal à useToast, etc., qui pourrait rajouter de la complexité comme tu le vois. Et d'ailleurs, après réflexion, il faudrait évidemment que cette logique soit gérée bien, pas ici, mais à cet endroit, ce qui évidemment évite plus de problèmes que comme je l'ai fait. Et donc ici, on viendrait juste pouvoir prendre le même paramètre et gérer comme ceci le toast en venant gérer ici le omit qu'on a là. Et on aurait ce résultat d'un toast géré et on va justement profiter de l'avantage de pouvoir quitter React pour venir simplifier la syntaxe et utiliser ce genre de code qui est bien pratique et ça fait partie des énormes utilités qu'il y a. Finalement, imagine-toi que
On pourrait aussi vouloir garder le fait des likes, par exemple. On voudrait peut-être les garder en mémoire afin de pouvoir faire en sorte que quand un élément soit like comme ceci et que je refresh, le state soit toujours gardé. Et pour ça, on pourrait être intéressé d'utiliser le use local storage. Et encore une fois, Zustend a pensé à nous parce que c'est totalement built-in chez Zustend. On va pouvoir ici chercher local storage et on va voir ici persist state. Et dans ces éléments qu'on aura juste ici, normalement il y a une démo qui est juste là, qui est très bien. En fait, avec la méthode persist qui vient de Zustend middleware, on vient pouvoir persister notre state. Pour ça, il suffit de wrapper cette méthode ici par persist qu'on vient importer. Ensuite, on wrap l'intégralité de notre state et cette méthode, elle prend un deuxième paramètre avec ici, par exemple, cart storage. On doit juste déplacer le type du create à persist parce que c'est persist qui vient prendre ici notre type générique afin d'avoir le bon type. Et donc maintenant que j'ai stocké ça, tu vois que si ici je like par exemple 3 éléments et que je refresh, automatiquement dès que le refresh est terminé, tu vas voir que hop là, je refresh, donc là il y a bien un refresh, je te le montre, il y a bien le refresh et automatiquement les cartes viennent s'updater correctement. Et on peut encore le voir niveau performance, qui nous intéresse quand même un petit peu. Si j'highlight, ici tu peux voir que quand je refresh, on n'arrive pas à voir l'update, mais il y a bien une update qui se passe et qui vient mettre à jour les composants corrects. Et donc là, on a créé l'application avec vraiment toutes les features de Zustend pour que tu puisses avoir une vraie vision de Zustend qui a, comme tu l'as vu, énormément d'utilité. Si tu es intéressé à aller beaucoup plus loin avec React et de créer des applications complètes avec React Query et toutes ces librairies, je t'invite à jeter un œil à mes cours React, Next.js, etc. qui se retrouvent dans le premier lien de la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Je te dis ciao, 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 ciao.